Hello and welcome to the Culinary Anarchy. My name is Bob le Chef. Puis aujourd'hui, on fait un pâté chinois version des Anglais, c'est-à-dire un shepherd's pie. You know what time it is. Drop it like it's hot. On a déjà un très gros poêlon ici à feu maximum, OK? Dans lequel on va y rajouter un petit peu d'huile d'olive. Là, on va cuire notre bœuf haché. On a 750 grammes ici de bœuf haché mi-maigre. On va vraiment bien le mélanger afin qu'il se défasse en morceaux. Toujours important à chaque étape de la recette. Bien assaisonné avec du sel, ainsi qu'une bonne quantité de poivre du moulin. Une fois qu'il n'y a plus de rouge dans notre viande, c'est-à-dire qu'elle est cuite, c'est le temps de la déposer dans notre lèche frite. Sans perdre de temps, dans le même poêlon, on ne l'a même pas essuyé. On va juste rajouter encore une petite touche d'huile. Puis là, on va faire tomber nos poireaux. Quand on fait tomber nos poireaux, c'est une très bonne idée de rajouter un peu de sel. Ce que ça va faire, ça va permettre au poireau de relâcher un peu de son liquide. Ça va l'empêcher de colorer. Une fois que notre poireau émincé est tout bien ramolli, on va directement le verser sur notre bœuf haché ici. Donc, à l'aide de notre cuillère, on va bien égaliser le tout. Puis ici, j'ai l'équivalent de 5 pommes de terre que j'ai coupées en cubes puis que j'ai juste bouilli dans l'eau bouillante salée. Donc, on va rajouter à ça environ 125 ml de lait, 4 bonnes cuillères à table de beurre. Encore une fois, une bonne quantité de sel pour nos pommes de terre afin qu'il y ait un beau goût, ainsi que du poivre. Puis là, si vous avez des mixettes sur pied à la maison, utilisez pas pour vos patates pilées parce que ça va tout faire sortir l'amidon de la pomme de terre. Ça va faire une pomme de terre super collante. Ça sera pas agréable au goût. La meilleure façon, c'est comme nos grands-mères le faisaient, avec un bon vieux pile-patate à la main. Une fois que nos patates sont bien pilées, on va juste y goûter afin de s'assurer que l'assaisonnement soit parfait. Puis on va verser ça directement sur nos poireaux. Encore une fois, avec notre cuillère à bois, on va égaliser le tout. Tout ce qui reste à faire, c'est d'envoyer ça dans un four préchauffé à 350 degrés Fahrenheit pendant environ 45 minutes à 1 heure.